Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours sur la MetaTrader. Qu'est-ce que c'est en fait la MetaTrader? C'est une plateforme de négociation qui vous permet d'accéder à tous les produits que nous avons à disposition, ok, et qui vous permet de pouvoir trader, de pouvoir passer des ordres d'achat, des ordres de vente, de pouvoir surveiller les marchés, de pouvoir faire vous-même vos graphiques. Donc c'est une plateforme assez complète. J'ai presque envie de vous dire, c'est une plateforme quasiment professionnel, on va dire semi-professionnel, mais quasiment professionnel. Il y a quand même pas mal de choses à disposition qui vous permettent de travailler avec des conditions optimales. D'accord. Mohamed, est-ce que le son, tu m'entends un peu mieux là? J'essaie de forcer un peu sur la voix pour que tu m'entendes mieux. Alors, tout d'abord, quand vous avez téléchargé la MT4, première des choses, vous devez la télécharger depuis le compte AvaTrade. Vous ne devez pas la télécharger depuis Google parce que sinon ça ne marchera pas. Donc vous devez aller sur votre compte avatrade.fr ou .com. Vous mettez en face de votre numéro de compte, vous appuyez sur le télécharger plateforme. Et là, à partir de là, vous allez pouvoir avoir cette plateforme ici, que ce soit la MT4 ou la MT5 d'ailleurs. C'est sensiblement la même chose. Et donc, vous pourrez accéder à toutes les données que nous avons actuellement. Qu'est-ce qu'on a en premier lieu sur cette plateforme? Vous avez trois tableaux distincts. Premier, observation du marché. Ici, le graphique ou les graphiques. Et là en bas, vous avez ce qu'on appelle le cadre terminal. OK, où vous avez trading, vous allez récupérer votre solde. Vous aurez ici les positions qui seront ouvertes et qui ne seront pas encore fermées. Et ensuite, quand vous aurez fermé votre position, vous aurez ici dans l'historique de compte les positions fermées. Mais avant toute chose, quand vous allez vous connecter, vous allez dans Fichier. Fichier, vous descendez à se connecter au compte de trading. Voilà, vous mettez votre numéro de compte, le mot de passe. Si c'est un compte démo, alors vous mettez Ava démo, mais si c'est pas un compte démo, vous mettez le compte Ava réel 1, 2, 3, 4, 5, 6 et vous serez connecté à votre compte. Une fois que ça est fait, vous avez donc l'accès au marché. Reste maintenant à voir comment le paramétrer. Dans observation du marché, vous voyez, vous avez ici les valeurs. Au début, vous n'avez peut-être pas toutes les valeurs qui sont disponibles. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez votre souris sur n'importe quelle valeur, clic droit, et vous descendez sur Montrer tout. Là, vous cliquez sur Montrer tout, vous allez avoir avec le petit curseur que toutes les valeurs qui vous manquaient se sont ajoutées. Vous allez avoir plusieurs codes couleurs qui séparent un petit peu les différents actifs. Les premiers, c'est d'abord en blanc, c'est le Forex. En bleu ciel, c'est les valeurs des indices. Ici, en orange, vous avez les cryptos. En jaune, on va dire les commodities. OK, les valeurs, plutôt les valeurs, les métaux. Ici, en saumonné, les commodities. En vert, les actions. Donc, vous allez vous y retrouver assez rapidement. Moi, c'est un petit peu, un peu le foutoir, mais c'est pas grave parce que chez vous, ça sera un peu mieux rangé. D'accord? Donc, vous allez vous retrouver sur ce genre de produit assez rapidement. Vous allez voir, c'est quand même assez facile. Maintenant, vous avez ici trois lignes. Le nom, le bid et l'ask. Si vous avez besoin d'avoir aussi ce qu'on appelle le plus haut et le plus bas, vous allez sur ILO. Vous mettez ici donc bid ask, le plus haut de la journée, le plus bas de la journée. D'accord? Vous pouvez aussi mettre ici les écarts, c'est-à-dire les spreads qui sont faits sur le produit lui-même. Vous voyez, l'euro-dollar, c'est 9 pips. OK? Vous avez tous les écarts qui sont là. Maintenant, si vous ne voulez pas avoir tout ça parce que ça prend trop de place, vous supprimez simplement. Vous enlevez là la petite encoche. Et comme ça, il vous reste plus que le prix achat-vente du produit. Quand vous avez terminé ça, alors on va se mettre par exemple pour faire la démonstration, on va se mettre sur l'euro-dollar si vous voulez. Hein. On va dire qu'on va aller sur l'euro-dollar, on va essayer de rapidement ouvrir le graphique, rapidement essayer de voir comment on utilise le graphique et comment on le paramètre. Alors ici, vous avez vu, j'ai une petite flèche ici en haut. Quand je clique dessus, j'ai le prix achat-vente. Et vous verrez que tout à l'heure, on peut se servir aussi de ça pour pouvoir passer des ordres. Quand vous avez cette fenêtre, évidemment, elle ne se présente pas sur de la meilleure des façons, donc il faut la reparamétrer. Donc, vous faites un clic droit dans le graphique, vous descendez dans Propriétés. Propriété, l'arrière-plan, moi je vous dis comment je fais moi, après vous faites ce que vous voulez. Je mets ici l'arrière-plan en kaki, le texte en noir, que ça ressort bien. La grille, je la fais disparaître, donc je la mets aussi en kaki.
la barre haussière en bleu, la barre baissière en rouge, la bougie haussière le même bleu et la bougie baissière le même rouge. À partir de là, je ne touche pas au reste, je fais juste OK et voilà. Donc ça va ressortir un peu mieux. Là, je m'aperçois que je suis en bâtonnet. J'ai 3 styles de graphiques qui sont proposés, courbe, candlestick, c'est-à-dire les bougies japonaises, et bâtonnet. Donc j'appuie sur candlestick, c'est à peu près que tout le monde utilise pour travailler dans les meilleures conditions. Quand j'ai fait ça, j'ai juste en dessous de 1 minute jusqu'au mois, donc je vais mettre les bougies en daily, ce qui veut dire que chaque bougie que nous voyons à l'écran représente une journée de cotation. Si je me mets ici, par exemple, sur cette bougie-là, qui est celle du 4 décembre, j'ai l'open, le plus haut, le plus bas, la close et le volume. Si je me mets par exemple sur celle-ci, voilà, hop, j'ai ici l'open, vous avez toutes les informations qu'il faut avoir sur chaque bougie. Là, actuellement, on est sur celle du jour. Évidemment, elle n'est pas clôturée, mais si on devait clôturer maintenant, elle est à 1,0769. OK. Et on a ici, on voit une sorte de, on va dire une sorte d'étoile filante. Pour l'instant, c'est pas encore fini la journée, donc on verra ce qui se passe. D'accord, on peut pas étoile filante, par contre. On va dire plutôt une bougie, parce que l'étoile filante, c'est plutôt ça. Là, on a plutôt une bougie qui nous dit grande hésitation. D'accord? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Une fois qu'on a fait ça, il nous reste à paramétrer. Alors, je vais faire vite fait un paramétrage du graphique, bien que ce n'est pas le sujet du cours. Hein. Le sujet du cours, c'est l'utilisation de la MT4, mais je vais quand même vous montrer pour savoir comment on va chercher les différents outils. Il y a un cours sur les outils d'analyse technique que je vous conseille d'assister, c'est le mardi. Donc, mardi prochain, voilà, venez. Ici, j'appuie ici sur dessiner un canal équidistant. Je mets ici, vous voyez, le canal ici. Voilà. Je clique dessus. Là où il y a 3 carrés, c'est la pente. Là, c'est le. Alors, vous voyez, on est sorti. On est sorti quand même. On est sorti quand même du légèrement quand même du canal haussier dans lequel on était. Est-ce qu'on va le récupérer? Est-ce qu'on va pas le récupérer? C'est la grande question. On va regarder après. Pour l'instant, ça ne prend pas le chemin. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre ce qu'on appelle toutes les résistances et supports. Voilà, je prends des trucs horizontales. Je cherche ici, par exemple, là, ici, vous voyez, j'ai des supports intéressants. Voilà. Voilà. Et voilà. Je mets un petit peu tous les supports qui sont à ma disposition. Évidemment, je pourrais mettre aussi ici ça comme ça. Et vous voyez, c'est un peu sur ça qu'on est actuellement. Hein. On est pile poil sur ce genre de support-là qui est ici, ici et donc là. Si ça tient pas et qu'on casse, le prochain, il est là. D'accord? Donc, pour l'instant, je vous ai mis quelques petits éléments, mais après, vous avez la possibilité de rajouter plein de choses. On verra ça après. Et surtout, à quoi ça sert, les bandes de Bollinger, par exemple. Tac, vous voyez, tac, les bandes de Bollinger viennent de se mettre dessus. Vous avez ici insertion, vous avez indicateur, oscillateur, vous avez ici les RSI, vous avez les stochastiques, vous avez les MACD. Alors, si je me mets sur les RSI, par exemple, là, voilà, tac, je me mets ici comme ça, c'est ici, on la voit. La SI, elle est plutôt vers le bas, elle est en train de plonger un peu, elle est pas encore près de 30 ni en dessous, donc on va dire qu'on est en survente, mais on est quand même plutôt un peu plus vendu que sur que ce qu'on a connu quand on a été ici à 1,10. Vous voyez? Donc vous avez encore plein d'indicateurs évidemment que vous pouvez insérer. Une fois que vous l'avez fait, vous devez après sauvegarder votre graphique en allant ici, parce que vous n'allez pas le refaire à chaque fois. Hein. Évidemment, il y a plein de choses encore qu'on peut rajouter. On verra ça, comme je vous l'ai dit. Bon, on verra ça pour le cours des outils d'analyse technique. Vous allez ici dans enregistrer le modèle. OK. Vous mettez ici là euro-dollar. Vous sauvez et vous allez avoir ici dans le lexique toutes les valeurs que vous avez rajoutées, que vous avez sauvées, qui vont être là, et vous aurez des petits onglets. Des petits onglets qui vont être là, donc vous pourrez aller, par exemple, du gold au Nasdaq. Voilà, on va essayer voilà, au Nasdaq, en passant par l'euro-dollar, voilà, ou par le SPX 500. Voilà, vous avez la possibilité après de pouvoir suivre vos produits de façon régulière, sans avoir à les refaire à chaque fois. Bon, une fois que ça c'est fait,
Vous reste maintenant la partie importante, la négociation. D'accord? Vous avez vu, c'est pas compliqué hein, de mettre en place le graphique. Reste à savoir après l'utiliser évidemment, mais c'est pas très compliqué. Négociation, l'euro-dollar. Vous pouvez négocier d'ici. C'est-à-dire vous faites un clic droit dessus, nouvel ordre. Vous avez la possibilité de pouvoir passer un ordre. Alors si, imaginons que je passe un ordre ici, je vais dire que je suis acheteur. Voilà, je viens de passer un ordre d'achat. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans Trading, vous allez retrouver au-dessus de votre sol la ligne que vous venez d'ouvrir, le numéro d'ordre, le jour et l'heure à laquelle vous l'avez ouvert, le sens, un achat, un lot, euro-dollar, le prix auquel vous l'avez acheté, le prix auquel vous pouvez le vendre, et là, la perte ou le gain que ça génère pour le moment. D'accord? Alors, vous pouvez, si vous avez envie, mettre un stop loss ou un take profit en cliquant sur la ligne. Faites un clic droit sur la ligne et vous allez avoir cette petite fenêtre. Vous allez sur modifier ou annuler l'ordre. Et là, vous avez la possibilité de mettre votre stop loss, OK, ou votre take profit. Alors évidemment, là, il m'a mis 113 points. Je vais mettre plutôt 20 points. 20 pips, ça suffira largement. Donc là, je vais faire comme ça. Hop, hop. J'ai pris un peu ce que la machine m'a donné. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut chez moi? Alors, je suis acheteur. OK. C'est quoi le problème? On va mettre un peu plus, comme ça sera un peu mieux. On va mettre 30. Et ici, 30. Ça devrait le faire. Voilà. Voilà. Donc voilà, j'ai mon stop loss et mon take profit. Je fais OK. Je peux les modifier quand j'ai envie, évidemment. D'accord? Là, je suis en train de gagner de l'argent. C'est génial. Je gagne de l'argent. J'ai envie de fermer mon ordre, mais pas entièrement. J'ai envie de prendre une partie de mon gain. Alors, comment je fais? Je vais fermer l'ordre en appuyant sur la croix. Je clique pas directement sur prix de clôture. Je vais sur le volume que j'ai ouvert. Je ferme 0,5 par exemple et j'appuie maintenant sur prix de clôture. Et maintenant, vous allez voir, j'ai fermé 0,5 de mon ordre. Il m'en reste encore 0,5 et donc je peux travailler en disant voilà, j'ai pris une partie de mon gain. Je travaille comme ça. Je peux le faire plusieurs fois. Hein. Je peux encore fermer 0,10 ou 0,10 et 0,10. Par exemple, ça marche aussi dans le sens où des fois vous avez ouvert, vous voulez pas fermer votre ordre complètement, mais vous voulez pas prendre trop de risques. Alors vous fermez un peu la position que vous avez prise en partie pour limiter les pertes désagréables. Voilà, mais vous gardez la confiance quand même, une partie de la confiance sur votre ordre que vous avez ouvert. Alors évidemment, si vous voulez fermer entièrement, vous appuyez ici, tac, et vous fermez. Alors, je vais revenir sur ça maintenant tout de suite. Pourquoi? Parce que il y a la possibilité que quand vous avez ouvert votre station, d'accord, d'abord je vous montre qu'on peut négocier d'ici, hein, j'appuie ici, je peux passer mon ordre, d'accord? J'ai plus qu'à passer un ordre d'achat ou de vente, ça passe la même chose que si j'avais passé ici. Maintenant, si je veux vous montrer quelque chose d'important, c'est dans Options, Trading, Trading en un clic. Peut-être que vous avez eu cet avertissement et que vous avez accepté les termes et conditions. Si vous avez accepté les termes et conditions, voilà ce qui se passe. Ici, vous voyez, il y a un lot. Si j'appuie là, sur Sell, regardez en bas, j'ai vendu. J'appuie là, j'ai acheté. Si j'appuie ici, j'ai fermé. Fermé. Alors, j'ai pas comme tout à l'heure la possibilité d'avoir la petite fenêtre qui me permet de travailler mon ordre ou de regarder avant. Ou même ici, vous voyez, quand j'appuie, j'ai plus la fenêtre qui me permet de pouvoir mettre une limite dès le départ ou avec un stop loss dès le départ. Là, je peux pas. Alors, ça, si vous n'avez pas l'habitude de travailler avec ça, il vaut mieux faire outils, options ici, trading, vous désengagez le trading en un clic et vous faites OK. Et donc maintenant, si vous appuyez, hop, vous aurez la possibilité de pouvoir choisir vous-même le prix auquel vous voulez travailler et tout ce qui s'ensuit. Quel est l'avantage de ce trading en un clic? Parce que c'est important. Pourquoi on l'a mis en place? C'est pas pour faire joli. C'est qu'il y a, vous savez, des gens qui aiment bien travailler en scalping. Et donc, le scalping, quand vous voulez avoir de la rapidité, hop, je me mets là, j'achète, je vends, je ferme. Vous travaillez sur quelques pips, d'accord? Sur 5 pips, 10 pips. Et donc, vous avez besoin, dans un marché qui va vite, vous avez besoin d'avoir la rapidité. Donc ça vous donne de la rapidité d'exécution. D'où l'avantage de se mettre en trading en un clic. Mais attention, d'abord bien utiliser, parce que si vous faites, par exemple, par accident, vous appuyez comme ça, pardon, là je l'ai enlevé, c'est normal, mais si par accident vous appuyez ici ou ici, vous avez passé un ordre.
Et c'est pas l'idéal. Donc faites bien attention à ça. Si vous n'avez pas l'habitude, retirez-le pour l'instant et vous le remettrez quand vous avez envie de travailler en scalping. Dernière chose ici, par exemple, là vous avez ici avec la petite croix verte la possibilité de retrouver toutes les actions, tous les produits que nous avons chez nous. Ça sera séparé en secteurs. Alors, imaginons que vous cherchez un indice, vous allez dans CFD1, ici CFD1, vous allez trouver là US 500, tac tac tac. Vous allez dans CFD2, vous avez le CAC. Le CAC, on ne le fait plus, on ne clique pas dessus, ceux-là. Ils vont être retirés. Pardon. Dès demain d'ailleurs, après le rollover, ça va partir. Donc France 40, alors j'appuie sur France 40, hop, le graphique s'ouvre. Donc ici, pardon, vous aurez la possibilité de retrouver certains produits plus rapidement. Si vous ne les retrouvez pas ici dans les couleurs, vous pouvez le retrouver ici. Vous avez ici les ETF, vous avez ici les cryptos. Vous cherchez une crypto, BTC, USD, vous voulez l'ouvrir, hop, voilà, c'est ouvert. Vous avez le graphique, vous pouvez le reparamétrer. Attention, je vais vous montrer quelque chose de très important. Vous avez ainsi le graphique du BTC. Maintenant, pour ne pas perdre de temps, vous savez que vous utilisez quasiment toujours les mêmes produits. Alors, vous appuyez ici sur DAX, par exemple, et les paramètres que vous avez mis sur le DAX vont tous se mettre sur le BTC. D'accord? Il ne restera plus qu'à mettre dessus les trends des tendances, ok, avec les résistances et les supports, et vous allez gagner un temps fou. Après, une fois que vous avez fait ça, vous allez là, vous enregistrez, et voilà, c'est terminé. Vous n'allez pas à chaque fois aller dans paramètres, propriétés, je cherche telle couleur. Vous remettez toujours les mêmes couleurs, celles que vous avez, les mêmes produits que vous avez besoin, stochastique, MACD, tac tac, ou les moyennes mobiles. Donc vous aurez tout en un clic. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? C'est plutôt clair? De toutes les façons, si vous avez des questions, vous pouvez les poser aussi à votre chargé de compte. N'oubliez pas que ce cours sera certainement rediffusé dans la semaine par la société qui vous enverra le lien. Donc, vous pourrez peut-être le revisionner. Sinon, je referai le cours la semaine prochaine. Venez vous inscrire au cours des outils d'analyse technique la semaine prochaine. Ça peut vous aider grandement pour apprendre à faire un graphique. Passez une bonne fin de soirée. À bientôt.